Skyrock pour les militaires. La France a livré à l'Ukraine ses premiers Mirage 2005 alors que les pilotes ukrainiens ont finalisé leur formation France, comme l'a annoncé hier le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette livraison qui va permettre de renforcer la défense aérienne ukrainienne. Emmanuel Macron avait annoncé en juin 2024 cette session pour protéger l'espace aérien ukrainien, accompagnée de sessions de formation pour les pilotes. La frégate Lafayette a validé son stage de remise à niveau opérationnel. Une évaluation physique militaire du combattant a ouvert le programme avant l'arrivée des brassards jaunes, les experts de la division entraînement, pour 2 semaines de remise à niveau opérationnel. Le stage s'est déroulé en 3 phases. À quai d'abord, une gestion de menaces et d'incidents comme les alertes à la bombe ou les intrusions a été réalisée. Puis en mer, la frégate a réalisé des exercices de tir et de sécurité au large de Toulon. Enfin, des scénarios inspirés d'opérations extérieures ont été menés en incluant une évacuation de ressortissants et des opérations de visite sur un bâtiment sous menace. Avec cette validation opérationnelle en poche et après une année 2024 marquée par un long déploiement en mer Baltique et en Méditerranée, l'équipage de la frégate Lafayette peut désormais entamer sereinement l'année 2025. La base aérienne 186 de Nouméa-Tontouta a organisé sa première préparation militaire air de l'année en accueillant 32 jeunes âgés de 16 à 21 ans, dont 10 spécialement venus de Wallis, situé à plus de 2000 km. Pendant une semaine, ces jeunes ont découvert l'armée de l'air et de l'espace à travers des marches, du sport, des traditions et surtout des rencontres avec différents aviateurs pour découvrir leur métier, comme des pilotes et des mécaniciens navigants sur avions de transport de type Casa et hélicoptère Puma, des pompiers de l'air et des maîtres chiens. La semaine s'est achevée avec une cérémonie militaire et une remise de diplôme. Peu avant cette préparation militaire, une délégation de la BA 186 s'était rendue à Wallis pour sélectionner les participants et rencontrer les autorités locales. C'était également l'occasion de rappeler l'engagement des forces armées en Nouvelle-Calédonie et d'évoquer l'exercice international Croix du Sud qui est prévu en avril-mai et qui intégrera cet archipel. Les candidatures pour le prix Armée Jeunesse 2025 sont ouvertes. Ce prix récompense chaque année les initiatives des entités militaires qui œuvrent pour les jeunes générations. Tous les organismes de la défense engagés dans le renforcement du lien Armée-Nation sont invités à candidater avant le 15 mars. Depuis 1955, la commission Armée Jeunesse s'attache à maintenir un lien fort entre les forces armées et la jeunesse. Son objectif est ainsi de promouvoir l'esprit de défense et de sensibiliser les jeunes à leur rôle de citoyen dans la société. Les projets récompensés s'inscrivent dans des partenariats avec des écoles ou des associations de jeunesse et abordent des thématiques variées comme la mémoire, le sport, la découverte des armées, l'enseignement, le développement durable et la citoyenneté. 7 prix sont en jeu: Grand Prix Armée Jeunesse, Prix Fraternité, Environnement, Art, Découverte des armées, Innovation et Prix Acadème Jeunesse. L'accent sera mis sur les initiatives originales et les actions concrètes ayant un impact durable sur la jeunesse. Toutes les infos et le dossier de candidature sont disponibles sur le site de la commission Armée Jeunesse. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.